Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, on va voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Tout d'abord, le mardi 20 juillet, le prototype B3 a allumé ses 3 Raptors centraux sur une durée de 3 voire 4 secondes environ. Cet essai, c'était en gros un allumage statique qui a été un succès selon Elon Musk, donc le PDG de SpaceX. Par la suite, ce week-end, une équipe s'est chargée de retirer les moteurs pour les ramener sur le site de production. Ce retrait des moteurs pourrait nous indiquer que B3 en a terminé avec les essais et que les prochains prototypes sur la liste sont S20 et B4. À propos du Booster 4, ce dernier a reçu sa section 4 et 5 de son réservoir de LOX. À ce jour, le réservoir d'oxygène liquide est enfin complet. Cette nuit, ils ont installé le tuyau de descente de méthane, tandis que la section de poussée sera intégrée très prochainement. La prochaine étape pour le B4 sera d'assembler le réservoir de méthane pour ensuite souder les deux segments. D'ailleurs, le dôme supérieur a été vu, on voit que la tête qui était avant sur une forme d'hexagone est désormais un simple cercle, et en regardant un petit peu plus en bas vers la section destinée à ce dôme, on voit qu'il y a des renforts qui sont présents, donc bien sûr ces trous sont destinés à l'intégration des ailettes en gris ou aussi appelées les grid pins. Comme nous pouvons le voir, le A et B est actuellement chargé. On retrouve l'assemblage des GSE, donc des citernes d'ergol, l'assemblage de B4 et bientôt l'assemblage de S20, donc moins l'assemblage final. Mais Elon a annoncé récemment que la construction d'un nouveau hangar devrait commencer très prochainement. Et ce hangar devrait se situer juste ici, donc dans cette zone, à côté du A et B. Rappelez-vous, il y a quelques mois, cette zone est apparue et à l'époque, on avait mis sur la table ensemble, dans une vidéo, la possibilité de voir un hangar supplémentaire sur cette zone. Et là, Elon Musk confirme qu'un hangar arrivera très prochainement. On espère que Bloodzilla reviendra, mais ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que le site de Boca Chica n'est pas assez grand pour atteindre les ambitions de l'entreprise. Et à mon avis, l'objectif d'une chaîne de production automatisée ne sera pas du tout à Boca Chica, vu en fait le manque de place. Car qui dit production automatisée ou semi-automatisée dit intégration à l'horizontale et non à la verticale. Et le problème de l'intégration horizontale, c'est que même s'il y a plein de points positifs, vu la taille des engins de SpaceX, en fait il faut un chantier, du moins un site énorme. Et c'est ça le problème, c'est que Boca Chica n'est pas non plus une zone infinie. Au niveau des Starships, on voit plusieurs bouts d'inox en mouvement et ça fait plaisir. Dans un premier temps, S20 a sa partie réservoir terminée à 100%. En gros, son corps principal est terminé. Il a bien évidemment reçu toutes ses sections. Et aujourd'hui, il ne manque plus que les tuiles thermiques, les ailerons, les carénages et bien évidemment sa coiffe. Du coup, l'intégration de ces éléments devrait débuter d'ici quelques jours. Et comme on le voit sur le pad suborbital B, une équipe a installé des vérins hydrauliques sur le simulateur de poussée permettant de tester les Raptors Vacuum qui sont destinés à la propulsion dans le vide spatial. Il est à noter que S20 devrait passer une batterie de test un petit peu plus longue que d'habitude, vu que désormais on aura 6 moteurs au lieu de 3 comme vu dans les prototypes antérieurs. Habituellement, les mystères sont plus autour du site de lancement et des boosters, mais à ce jour, le fameux dôme de poussée B2.1, étant un dôme de poussée d'un Starship, a reçu une section d'un Super Heavy. Alors là, c'est un grand mystère parce que en fait, le problème, c'est que c'est peut-être un simple démonstrateur d'intégration ou on ne sait pas vraiment trop. Mais il faut se rappeler que le dôme de poussée B2.1 a été mal interprété par la communauté il y a quelques mois, qui elle avait décidé de nommer le réservoir d'essai de Super Heavy, donc ce fameux réservoir d'essai, B2.1, alors que c'était bien BN2 ou B2. Bref, en tout cas, ce dôme de poussée restera toujours un mystère et il nous fait un petit peu perdre la tête. Hormis ce dôme, nous avons vu quelque chose de très intéressant, mais aussi décevant en soi. En fait, à quelques pas du windbreak, une coiffe a été découpée, et en gros, une équipe a découpé un morceau permettant l'intégration de la future trappe pour le Starship Cargo. Comme vous pouvez le voir, la trappe est plus petite que prévu, et la déclaration d'Elon fait peur car il dit « Ils ne sont pas certains de la taille de cette trappe ». Après avoir vu cette déclaration et en regardant l'ancien banc d'essai pour la coiffe, on remarque que la taille de la trappe correspond à peu près avec la morphologie du centre d'essai de la coiffe, donc il est possible que la partie du nez soit plus fragile que prévu, ne permettant pas l'installation d'une écoutille beaucoup plus grande. Après, même si c'est un simple Pathfinder, donc un prototype de production, Elon dit que le volume de la coiffe est supérieur à 1000 m3,
mais en réalité, vu que la porte n'est pas si grande que prévu, logiquement on perd du volume utile, ce qui peut être contraignant pour ce Starship en vue de ses contrats futurs. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et en fait, lorsqu'on regarde la trappe, en faisant un calcul d'échelle, on voit bien, là je parle en 2D pour la trappe, que bien évidemment la largeur est de 5 mètres environ et la longueur de 9,5 mètres. Alors encore la longueur, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on peut toujours jouer sur l'inclinaison lors du déploiement. Par contre la largeur, 5 mètres c'est peu. Et là ce qu'il faut se dire, c'est que la coiffe de la New Glenn est bien plus intéressante et celle de FH aussi, donc FH c'est Falcon Heavy. Donc actuellement l'architecture du Starship, du moins de la coiffe du Starship, n'est pas vraiment adaptée pour du déploiement en orbite par exemple. Mais de toute façon, ce sujet du Starship Cargo et de comment vont se passer les contrats dans le futur, on verra ça d'ici quelques jours. Sinon, l'assemblage principal du JSE-6 est désormais terminé. Alors même si les essais sur les véhicules pour le vol orbital arrivent à grands pas, on a un problème, c'est que la ferme n'est toujours pas prête. Donc sans la ferme, il n'y aura pas de vol pour S20 et B4 avant plusieurs mois. Du côté de la tour, l'extension sera prochainement ajoutée à la tour. Pour l'instant, elle est en cours d'assemblage sur le site de lancement. D'ici quelques jours, voire quelques semaines, l'installation du paratonnerre, des lumières de signalisation pour l'espace aérien, mais également la grue d'intégration, devrait débuter. Il est possible qu'une de nos pistes sur la fonction de cette section mystérieuse vient de se confirmer. Comme on peut le voir, des vérins ont été installés il y a quelques jours. Alors il est possible que cet élément soit destiné au pad orbital A, c'est même certain, mais alors quelle est sa fonction? Alors je pense que son rôle sera de retenir le booster sur le pad, et maintenant nous avons cet élément qui était vu comme la table de lancement il y a quelques mois, voire quelques semaines. Alors maintenant la question c'est, est-ce que cet élément était un simple Pathfinder, ou est-il un segment qui se logera en dessous de la section vue tout à l'heure? Alors normalement on devrait en savoir plus d'ici quelques jours, car selon un informateur anonyme, Elon souhaite mettre un proto sur le pad orbital A pour le 5 août. Et en réalité, d'après cet informateur, Elon souhaite mettre S20 et B4 sur le pad orbital, du moins un proto sur le pad orbital, mais en avoir au moins 2 sur le site de lancement. Et pour atteindre cet objectif, en fait, des employés de SpaceX en Floride sont amenés à prendre le jet de l'entreprise, ainsi que des vols commerciaux, pour rejoindre Boca Chica. En outre, le jet actuellement s'est transformé en bus, donc on a une grosse vague d'employés de SpaceX qui viennent tous à Boca Chica pour s'activer sur la préparation de S20 et de B4. Non, la tour n'a pas été touchée par un avion. Vous avez dû voir cette image, du moins cette vidéo sur les réseaux sociaux, où un appareil a l'air d'entrer en collision avec la tour. Alors en réalité, ce flash n'est qu'un bug de l'image, mais vous allez me demander pourquoi un avion était à basse altitude ici. Alors en fait, cet aéronef exécutait une opération d'épandage aérien suite à la forte présence de moustiques dans les environs. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la FAA qui a décidé de détruire la tour avec un avion, ni Jeff Bezos. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, ça permet de me soutenir, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est Matt sur Mars, allez bye!